Tu crois tout contrôler, sauf ce que tu ressens vraiment. Et ce contrôle, il te vide de l'intérieur. Bienvenue dans le bocal du surcontrôle émotionnel. Alors ici, tout est filtré, surveillé, retenu. La peur, la colère, la tristesse, tout reste enfermé. Tu sais, c'est quand tu souris alors que tu as envie de pleurer. C'est quand tu caches ta colère pour éviter de déranger. Tu anticipes tout le temps pour éviter qu'on se fâche contre toi. En fait, de l'extérieur, on a l'impression que tu es calme, mais à l'intérieur, c'est l'orage. Alors, à l'origine de surcontrôle émotionnel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas naître d'un besoin de maîtrise, il va naître d'un danger émotionnel précoce, quand on a ressenti précocement qu'on était dans une situation de danger quand on était jeune. Ça, c'est quand l'enfant grandit avec, par exemple, des parents émotionnellement instables, ou avec des réactions excessives, ou de la colère, de la retenue, de la critique. Très tôt, il va comprendre que exprimer librement ce qu'il ressent peut lui coûter très cher. Personne ne va lui dire de se contrôler, évidemment, mais il va pouvoir observer que s'il montre sa peur, ça va aggraver la situation. Que s'il exprime sa colère, elle ne sera pas entendue. Que s'il montre sa tristesse, elle ne sera pas accueillie. Voilà, il n'y a pas d'accueil au niveau de ses émotions dans son environnement proche. Et il va apprendre à retenir, à analyser, à anticiper. D'une certaine façon, il va apprendre à se couper de ce qu'il ressent. Et le contrôle va donc devenir un outil de protection. C'est un outil de survie dans cette situation. Alors pour en sortir de surcontrôle émotionnel, il va être nécessaire de donner du choix là où tout est devenu automatique. Alors ça va pas se faire en essayant de lâcher le contrôle, évidemment. Parce que s'obliger à lâcher le contrôle, finalement, ce sera pire que mieux. Ça va plutôt se faire en observant si on fait ça par réflexe ou vraiment par survie. Et puis là, on va commencer à y mettre du choix. Voilà, on va commencer à choisir si on souhaite contrôler et que c'est nécessaire à ce moment-là, ou si on peut lâcher sur le sujet. Et puis, on va regarder ce que le surcontrôle protège comme émotion. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de protéger? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de masquer? En fait, en retournant au cœur de l'émotion, on se donne une chance de pouvoir sortir du contrôle. Et puis, on va arrêter de tout analyser. Finalement, comprendre ne suffit pas. Il y a besoin de repasser par les sensations, il y a besoin de ressentir. Donc le travail se fait quand tu commences à te rebrancher à tes sensations. Et puis tu vas exprimer plus tôt et tu vas exprimer plus petit. Il n'y a pas besoin de grande libération, juste des petites prises de position, des petits gestes pour commencer. Et puis surtout, tu vas accepter de perdre l'image de la maîtrise. Quand on cesse de tout contrôler, on accepte que les autres nous voient différemment et parfois on accepte même de pouvoir exprimer qui l'on est avec vulnérabilité. On va pas lâcher prise sur le contrôle, on va juste rétablir de la sécurité là où l'émotion a été empêchée. Alors c'est quoi les bénéfices concrets quand tu commences à fissurer ton bocal ? Ton corps est plus léger, tu te sens plus fluide, plus léger, les choses circulent mieux. Tes relations deviennent plus vraies, plus profondes, plus sincères. Tu apprends de nouveau à faire confiance et tu lâches prise à cet endroit-là. Tu peux enfin trouver des amis, des confidents, des personnes sur qui tu peux te reposer. Et quand tu lâches ce contrôle, tu te découvres vraiment. Il est là le bénéfice principal. C'est que tu es de nouveau branché à tes ressentis et donc tu peux enfin commencer à t'explorer et à te connaître réellement. Alors en conclusion, tu l'auras peut-être compris, le bocal du surcontrôle émotionnel te remplit de masques et de visages qui ne sont pas réellement toi. Tu es constamment en train de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et chaque émotion retenue, chaque fuite que tu t'imposes par peur d'être rejeté, te fait construire un faux self que personne ne voit. Et ça, c'est le prochain bocal qu'on va aller fissurer ensemble, celui du faux self. Et tu verras que tous ces masques que tu portes ont façonné ton identité et tes relations. Alors, je te dis à très vite dans un prochain épisode.